Excellence Végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, présente Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Ronald Delbande. Bonjour Jean-Marie, comment allez-vous ? Écoutez, ça va très bien, toujours quand je vous retrouve. Alors vous êtes déguisé encore aujourd'hui, cette fois-ci en troubadour manifestement. Je le dis pour ceux qui nous entendent, mais ne vous voient pas sur le live et sur sudradio.fr. Alors on est au printemps, c'est un temps absolument magnifique. Vous êtes jardinier, policier des temps de jadis, et vous allez nous parler aujourd'hui de quoi ? Eh bien, je vais vous parler d'un sujet qui est brûlant dans l'actualité, mais qui ne vous laissera pas de glace. Et je parle bien entendu des fameux seins de glace qui sont tout proches, ils sont à nos portes, puisque la plupart des gens savent qu'ils existent, pensent qu'ils sont au nombre de 3, mais en fait, ils sont au nombre de 8. Et là, vous avez tout d'abord, après-demain, c'est tout près, donc ils sont à nos portes, le 23 avril, Saint-Georges, suivi le 25 de Saint-Marc, le 30 de Sainte-Eutrope et le 3 mai de Sainte-Croix. On pourrait penser que c'est tout, puisque le 6 mai, la légende dit que Saint-Jean ferme la porte au froid. Mais prudence pour tous ceux qui auraient tendance à vouloir déjà sortir de leur serre toutes leurs belles petites plantes, tout ce qu'ils ont préparé pour l'année, puisque le 11, 12 et 13 mai, Saint-Mamet, Saint-Pancras et Saint-Servais ou Gervais, puisqu'en fonction des régions, apparemment, il y a une petite différence dans le nom, refont pointer le bout de leur nez, et il faudrait attendre le 14 mai, où le dicton dit que le bon Saint Boniface entre en brisant la glace. Et après ça, on est censé pouvoir être tranquille et mettre au jardin tout ce qu'on a envie d'y planter. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention. Jusque-là, vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur en ce début de saison printanière. Lequel ? Eh bien oui, en fait, nous sommes tous dans les starting blocks pour aller préparer nos jardins et y travailler, mais c'est particulièrement l'accessibilité à tout un chacun, donc petits ou grands, les gens mobiles ou les gens qui ne sont plus mobiles ou plus aussi mobiles qu'avant, et les solutions qui existent maintenant à l'heure actuelle, qui ont été développées pour leur permettre de continuer à jardiner, à exercer leur passion bien souvent. Et ça c'est important, notamment quand on est âgé, qu'on a du mal à se baisser ou mal au dos par exemple, souvent c'est douloureux. Oui, tout à fait. Et il existe à ce moment-là tout un panel de solutions. Je ne vais pas m'étendre sur les mini petites serres qu'on vend dans toutes les jardineries ainsi que les grands magasins. Ouais. Oui, c'est pour les enfants. On peut les trouver à la limite même chez vous, dans votre cuisine, avec un petit peu d'herbe des herbes aromatiques, parce que ça prend pas de place. Mais il y a d'autres solutions qui sont quand même beaucoup plus importantes, dont notamment des mini-serres sur pied. Cette fois-là, donc qui sont d'un volume beaucoup plus conséquent. On peut avoir 1 mètre sur 50 et un couvercle toujours, donc elles peuvent être bien protégées même dans un endroit non chauffé, et qui vont permettre, de par leur surélévation, d'avoir une plus grande accessibilité. Donc vous ne devez plus vous pencher, être à 4 pattes, commencer à enlever les mauvaises herbes. Vous pouvez le faire même assis devant votre mini-serre, et ça permet à ceux qui sont un petit peu souffrants du dos, ou à ceux qui sont assis dans un fauteuil roulant. Il faut penser à eux aussi. Il y en a qui ont jardiné toute leur vie et qui, suite à un accident, se retrouvent dans l'incapacité d'accéder encore au jardin, et qui peuvent, grâce à ça, continuer à pratiquer ce qui les a tant enchantés pendant leurs jeunes années. Ensuite, ces solutions-là sont encore réduites malgré tout en taille. On peut passer à ce qu'on appelle des carrés potagers surélevés. Et j'ai eu l'occasion, on en parlait il y a 15 jours à Blandy, de voir quelqu'un qui en a fabriqué toute une série qu'il a déclinée, avec même des différences d'élévation au niveau des différentes sections. C'est quand même formidable, on peut s'arrêter sur ça quand même. C'est-à-dire qu'il a planté ses tomates, par exemple, mais qu'elles sont à la hauteur du plan de travail ou alors de la table de jardin. Comme ça, il n'a pas à se baisser pour les cueillir et les entretenir, c'est ça ? Il a différentes hauteurs, effectivement, ce qui fait que s'il met les plantes qui poussent le plus haut dans la partie la plus basse, il va effectivement avoir une accessibilité qui sera potentiellement identique pour toutes ces zones. Et là, il les a aussi déclinées avec différentes longueurs, différentes largeurs, avec des coins en forme d'angle. Vous puissiez les mettre éventuellement au coin d'une terrasse. Vous pouvez les mettre éventuellement à ce moment-là dans une véranda qui est bien orientée pour pouvoir les positionner et permettre d'avoir un accès même quand il fait mauvais. Donc à ce moment-là, vous avez quelque chose qui est quand même relativement et potentiellement très intéressant et qui va vous permettre de continuer à jardiner en toute saison et en toutes conditions. Est-ce que c'est facile à bricoler ou alors à trouver sur le marché ?
C'est très facile à bricoler. Il ne faut pas un diplôme et pour parler d'une grande enseigne qui fait des kits, vous n'avez pas un mode d'emploi aussi compliqué que ce que vous pourriez trouver chez cette enseigne suédoise que je ne citerai pas. Bon, écoutez, en tout cas, le conseil est pratique et il est bien noté. Est-ce que vous avez maintenant des recommandations qui concernent des installations un peu plus conséquentes ? Oui, en fait, il existe une dernière solution qui, elle, s'installe au jardin carrément, qui permet de surélever à partir du sol une certaine bande que vous allez cultiver. Donc là, vous allez avoir une installation beaucoup plus conséquente, soit faite à partir de palettes, de planches, de briques, ou même, pour faire un clin d'œil au Moyen-Âge, de plessis, puisque vous avez la possibilité de les avoir. Et ces installations vont vous permettre de relever le niveau du sol au niveau d'une personne qui serait, par exemple, assise dans un fauteuil de nouveau ou bien sur une bande. Alors, lorsque vous les créez, le truc, puisqu'il faut les adapter à la personne qui va les utiliser, c'est de vous mettre à gauche de ce dispositif, vous étendez le bras, vous avez la moitié du dispositif, vous faites le tour et vous étendez de nouveau le bras. Vous devez pouvoir accéder à l'entièreté de la zone cultivable en étant assis, en étant à l'extérieur. Donc là, c'est la chose qui va être la plus probante, puisque là, vous pouvez avoir des dizaines de mètres en longueur où on installe plusieurs l'une à côté de l'autre, avec une allée que vous allez, d'aller pour que la personne puisse franchement y aller. Écoutez, ça c'est formidable. En tout cas, merci beaucoup, Ronald. Je le rappelle, faites attention aux seins de glace, protégez ce que vous avez planté d'ici là. Il peut encore geler et ce serait dramatique pour ce que vous avez essayé de cultiver. À bientôt, Ronald. En tout cas, on va se retrouver un prochain dimanche avec plaisir.